La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Cet adage pourrait résumer la situation du Racing au regard de tous les hauts, tous les bas, toutes les frustrations, toutes ces joies, toutes ces déceptions, tous ces sourires, toutes ces incompréhensions, tous ces petits moments de bonheur, c'est tout qui auront accompagné joueurs, staff, dirigeants ou supporters, tous ces amoureux du club artésien. À travers toutes les émotions de ces 11 mois de compétition et de préparation, retour sur ce voyage en sang et or. Une heure s'est écoulée entre les sifflets qui ont accompagné le retour des joueurs au vestiaire et ces images de joie et de communion avec le public. Les Sang et Or ont su inverser la tendance et s'imposer finalement 4-2. John Bostock, auteur d'un doublé, guide le traditionnel clapping et annonce le réveil lensois. And the supporters are unbelievable. Plus de 3000 supporters Sang et Or assisteront à une confirmation quelques jours plus tard lors du derby à Valenciennes. Là maintenant il faut se calmer. Et pourquoi pas Benjamin Brugeot dans la surface de réparation, Benjamin Brugeot qui va aller marquer le second but lensois. Il est allé s'arracher, il a contrôlé, est allé glisser ce ballon entre les jambes de Damien Perkis. Le Racing qui va s'imposer ici au stade du Hainaut à la toute dernière seconde. Un coup de massue sur la tête des Valenciennois et beaucoup de sourires côté lensois. Le Racing enchaînera avec une troisième victoire consécutive et un succès 2-0 face au Red Star. Suite à cette prestation aboutie et maîtrisée, les hommes d'Alain Casanova pointent leur nez en haut de tableau. Si les écarts ne sont pas significatifs, il est important de se positionner avant la trêve internationale, moment choisi par l'état-major du Racing pour présenter le nouveau projet du club. Du nouvel organigramme aux ambitions et axes stratégiques pour le futur, aucun sujet n'est éludé. Les amoureux du Racing y voient donc plus clair et connaissent alors les nouveaux actionnaires. Ramener l'équipe en Ligue 1 le plus rapidement possible, c'est l'objectif fixé aux acteurs sportifs. Et si le club doit garder ses valeurs historiques, le nouveau directeur général Ignacio Aguilo insiste pour que son modèle de développement évolue en s'inspirant d'un modèle qui a fait ses preuves. On ne prétend pas tout savoir. Il y a certainement des choses qu'on va appliquer qui viennent de la façon de gérer le club à Madrid. Mais il y a des spécificités au RC Lens qui font qu'il faut adapter le modèle. Donc bien évidemment, il y a des choses qu'on va mettre en place qui devront nous permettre d'accélérer la croissance du club et consolider le club là où on veut. On est là. Sur le terrain, les Artésiens récolteront des résultats en dents de scie. Si la défaite à Sochaux est totalement imméritée, le point du nul lors de la réception de Reims a lui été compliqué à obtenir. La victoire à Brest, quant à elle, démontre que le Racing n'a rien à envier au leader, loin de là.
malheureusement inégale au cœur de l'automne. La déception et la frustration seront les sentiments dominants après des points perdus face à Ajaccio et Auxerre. L'expression collective du groupe est pourtant saluée par les spécialistes et mise en avant par Alain Casanova. Les récompenses individuelles, elles, n'attendent pas la fin de saison pour être distribuées. John Bostock est élu par 2 fois meilleur joueur de Ligue 2. Il est imité par son capitaine qui reçoit cette distinction en novembre. Nicolas Douchez enchaîne les bonnes prestations, ses coéquipiers se mettent au diapason et s'imposent face au Havre et Laval. De succès par le plus petit des écarts qui permettent au Racing d'intégrer pour la première fois de la saison le podium de la Ligue 2. Succès étriqué, mais succès quand même. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein. Et c'est une combinaison qui vous permet de prendre les 3 points ce soir, d'accord? On reste bien concentré sur ces phases-là. Et après, même si on a un peu la trouille là, de concéder une égalisation, on doit garder nos fondamentaux, les mecs. On doit garder nos fondamentaux. Ça veut dire qu'on n'a pas le ballon, on défend en avançant. Pression haute pour pas qu'ils prennent confiance. Et après, on a le ballon, on joue, on met notre jeu en place, nos sécurités, notre jeu de position. D'accord, les gars? Et faut garder confiance, Ok, les gars? Allez, c'est bien quand même. Allez. C'est parti, l'entrée des 2 équipes sur le terrain pour ce match entre Strasbourg et Lens. La fin de l'année approche et c'est en occupant la 3e place du classement que le Racing aborde ses 2 dernières rencontres. La première d'entre elles emmène les Lensois au stade de la Méno. Les 100 et Or espèrent une 5e victoire pour le 10e déplacement de la saison dans une ambiance digne de la Ligue 1. Douchez, les Lensois qui vont s'écrouler complètement dans cette partie puisqu'ils sont désormais menés 3-0. C'est, j'ai envie de dire, seulement la 3e défaite de cette phase aller, mais surtout c'est la première défaite indiscutable. À nous de tirer les enseignements et d'afficher un autre état d'esprit, surtout en début de rencontre, pour gagner le dernier match à domicile. Le Racing démontrera sa capacité à réagir une semaine plus tard pour le dernier match de 2016. Sa victime est corse. Les 100 et Or battent le Gazélec Ajaccio et peuvent partir en vacances l'esprit libre avec une 3e place au classement et 32 points au compteur. En vacances, pas tout à fait puisque le groupe s'en ira direction Al Jadida au Maroc pour 5 jours de stage mêlant travail et bonne humeur.